Ma famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur camerounaise. On dit, c'est Cantina. Mais Cantina. Donc cette histoire-là, franchement, j'aimerais la partager avec le cœur triste. Une mère qui oublie sa propre fille. Une mère qui envoie sa propre fille à l'abattoir d'aller épouser quelqu'un qui est aux États-Unis. Or, cette personne est mariée avec deux femmes. Ces deux femmes sont au pays. Voilà comment une mère qui rêve d'avoir ses deux enfants en Europe pour qu'on puisse lui donner de l'argent, pour qu'on puisse lui s'occuper d'elle, mais elle ne sait même pas comment ça se passait pour envoyer sa fille, sa propre fille à l'abattoir. La famille, on va quand même écouter cette histoire-là. Bien avant qu'il partage cette histoire-là avec vous, je dis à tous ceux qui m'écoutent, abonnez-vous, likez, laissez les commentaires. Vous qui avez des histoires, envoyez pour que on puisse vraiment sensibiliser, aider d'autres personnes à être vigilants dans la vie parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. C'est petit à petit et que ça marche. Aussi Béjo, bonsoir à toute la communauté. Moi, c'est Raïssa depuis le Cameroun. Je suis abonnée à ta page et j'écoute beaucoup tes histoires. Je tiens à t'encourager pour le travail que tu fais pour la sensibilisation. Je tiens vraiment à te dire merci et déjà mes condoléances pour ton papa. J'ai tenu à partager une petite histoire aujourd'hui avec toi. Je te contacte depuis le Cameroun, depuis le continent. C'est la belle famille. Ça, c'est mon histoire, l'histoire que j'ai vécue avec ma maman. Je tiens à la partager. C'est vrai que c'est une histoire qui est un peu difficile, mais bon. C'est la vie, on apprend chaque jour et on grandit avec. Donc, l'histoire se passe dans les années, je sais pas trop, en fait, j'avais 16, 17 ans à l'époque. J'étais encore très petite à cette époque-là. Et à cette époque, mon papa, lui, il travaillait dans le pipeline. Nous, on vivait à Yaoundé, dans la capitale, avec notre maman. Mais notre papa, lui, n'était pas là, puisqu'il travaillait dans le pipeline. Il a fait la Côte d'Ivoire, le Tchad. Il a travaillé au nord du Cameroun, au Gabon, en Guinée. Donc, lui, il était toujours parti. Donc, on était plus avec notre maman qu'avec notre papa. Et comme de temps à autre, notre maman allait rendre visite à notre papa, là où il travaillait au nord du pays. À cette période-là, il était au Cameroun, mais il était dans le nord du pays pour son travail. Un jour, lors d'une de leurs visites, d'une de ses visites, il y a le collègue à mon papa qui était son meilleur ami. Lui, il est de la région, de la partie anglophone du pays. Il est du nord-ouest. Non, il a deux femmes, il est polygame de deux femmes. Et ces deux femmes aussi étaient là-bas pour rendre visite à leur mari. Donc, dans les causeries de femmes, donc, avec ma maman, elles disent à maman qu'elles ont leur beau-frère, le petit frère, leur mari, qui vit à l'étranger, il vit aux États-Unis. Il a besoin d'une femme, il cherche une femme. Et je dois souligner ici que l'homme en question dont elle parlait, cet homme avait 43 ans. À l'époque des faits, il avait 43 ans. Et mon papa, à cette époque-là, avait 46 ans. Donc, et le monsieur était polygame. Il avait 2 femmes et 6 enfants. Au Cameroun, ici, il vivait dans le nord-ouest du pays, comme j'ai dit tantôt. Donc, ces 2 femmes étaient au Cameroun avec les 6 enfants. Et lui vivait aux États-Unis, il était seul. Donc, il cherchait une troisième femme et il voulait une jeune fille. Donc, quand la nouvelle arrive aux oreilles de ma maman, elle est toute enthousiaste, elle est contente. Quand elle revient à Yaoundé, elle, dans sa tête, elle a déjà fait ses plans que non, elle va me donner en mariage au monsieur. Et déjà ici, je souligne que j'ai accouché très tôt. J'ai accouché très tôt. Donc, j'ai eu mon premier fils à 15 ans. Donc, à cette période-là, j'avais déjà accouché, j'avais mon fils en main, il avait déjà 1 an et quelques. Et ma maman trouvait que non, je suis le gibier idéal, si je peux dire ça comme ça, entre guillemets, que je suis le gibier idéal pour aller en mariage chez ce monsieur.
Et moi, en fait, dès l'annonce de la chose, moi, je n'ai pas... En fait, j'ai pris ça d'un mauvais œil. J'ai pas bien vu la chose et je me suis coriacement opposée à elle. Je me suis coriacement opposée au point où on a eu des problèmes jusqu'à ce que je parte même de chez nous. Comme je dis, ma mère arrive, donc elle raconte, elle vient, elle me donne l'information comme quoi je vais aller aux États-Unis, je vais épouser un monsieur qui vit aux États-Unis et autres. Et à cette époque-là, mon grand frère, celui que je suis, lui, il était déjà en Angleterre. Donc, elle a commencé à se vanter que ça lui fait 2 enfants à l'étranger. Parce que mon grand frère était en Angleterre et moi, je devais aller aux États-Unis. Ça lui fait 2 enfants à l'étranger et tout. Je lui ai dit, en tout cas, ne compte pas sur moi. Du moins, je ne suis pas ta seule fille. Celle qui me suit, c'est une fille. Je lui ai dit, voilà ma petite soeur, tu peux l'envoyer. Elle dit jamais, elle ne peut pas gâter son enfant. Elle ne peut pas gâter son enfant. D'ailleurs que moi, j'ai déjà accouché, donc c'est moi qui dois aller en mariage. Je lui ai dit, ok. Si c'est un défi, sache que moi, je n'irai pas. Et on est resté dans ça. Donc, j'avais constaté que lorsque j'allais à l'école, quand je rentre, je viens trouver qu'elle a fouillé mes effets. Donc déjà, à partir du moment où elle a commencé à me harceler avec cette histoire, j'avais enlevé toutes mes photos parce qu'elle voulait prendre mes photos pour aller envoyer au cyber au monsieur, pour montrer au monsieur comment je suis belle. Et ça, il faut le dire, je suis vraiment belle de figure avec des formes, comme tu aimes souvent bien, si bien le décrire aussi. J'ai vraiment des formes, des pistolets et autres, donc en bonne femme africaine. Donc elle voulait mes photos pour aller montrer au monsieur. J'avais enlevé mes photos, j'ai donné à une amie au quartier qui était une voisine. J'ai enlevé tout ce qui était photo, mon album photo. J'ai donné à cette amie-là de garder. Parce que je voulais éviter qu'en mon absence, elle fouille. Donc, chaque fois que je rentrais de l'école, je venais trouver qu'elle a fouillé dans mes effets. Elle cherchait mes photos et tout. Et comme elle ne pouvait pas me tirer de force pour m'amener au studio pour qu'on me filme, parce que chaque fois qu'elle me disait qu'il faut que j'aille prendre des photos, quand elle me donnait l'argent, je mangeais. Et parfois, quand elle insistait qu'on monte se filmer, moi, je disparaissais. Je partais me balader, je la laissais. Donc, c'était comme ça. Parce que moi, mon cœur n'avait pas accepté la chose. Et c'est comme ça, ma maman a commencé à me mener la vie difficile. Au point où elle avait interdit que mes frères ne doivent plus m'adresser la parole. Elle préparait même à la maison, elle ne me donnait pas. Donc, même mes camarades, même à l'école, avaient constaté que elle me tapait à tout moment. Donc, il suffisait que je fasse une petite erreur. Elle me fouette comme un animal. Donc, en fait, mes conditions de vie étaient devenues très difficiles. Très, très, très difficiles au point où mes camarades même de classe me demandaient si je suis sûre que c'est vraiment ma mère. Je leur ai dit oui, c'est ma mère. On me dit non, c'est pas ta mère. Nous ne sommes pas sûrs que c'est. Je leur ai dit c'est ma mère, c'est celle qui m'a accouchée. Donc pour eux, dans leur tête, c'était que peut-être c'est ma tante et elle me maltraite et tout. Je leur ai dit non, c'est ma mère. Donc les choses étaient tellement difficiles au point où ma mère allait même chez les marabouts avec mon oncle pour me jeter des sorts. Je ne sais pas où c'était pour que je change d'avis, où c'était pourquoi, je ne sais pas. Donc les choses étaient tellement compliquées. Et à un moment, j'ai dû quitter la maison familiale. Mais je ne suis pas partie parce que je le voulais. Donc, tellement les choses étaient difficiles pour moi que même étudier, c'était devenu pratiquement impossible parce qu'elle me menait la vie difficile. Que tant que je n'accepte pas son choix, je ne dois plus rester chez elle. Elle m'a dit, c'est la maison de mon mari. Et ici, tu n'as aucun droit et tout. Et quand j'appelais mon papa à cette époque, j'appelle mon papa et lui dis, papa, voici telle situation comme ça, voici ce que maman me fait vivre et tout. Bon, à cette époque-là, nous, quand même, notre père avait une bonne situation, on avait des téléphones. J'avais la possibilité de l'appeler par les cellulaires, les anciens cellulaires Motorola, les premières sorties là. Notre papa nous en avait acheté. Je l'appelais, je lui dis, voilà, 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 je lui explique la situation. Et quand il appelle sa femme, il cause avec elle. Ma mère nie tout en bloc. Elle dit jamais, ce n'est pas vrai, machin. Elle nie. Et ça faisait qu'elle avait des problèmes avec mon papa. Et parfois, quand elle voyageait, on écrivait des lettres à notre papa. Donc, si tu avais un souci, tu expliques dans la lettre. Et quand elle arrivait avec nos lettres, quand mon papa lisait ma lettre,
Ça créait toujours des problèmes entre eux parce qu'il demande, il dit à un mec, mais l'enfant se plaint, voilà telle situation comme ça, l'enfant dit comme ça, l'enfant dit comme ça. Ma mère niait. Elle niait que jamais je mens. Donc, à un moment, c'était devenu à un moment, elle refusait de prendre mes lettres. Quand elle allait chez mon papa et que j'écrivais la lettre, elle me dit qu'elle doit d'abord lire ce que j'ai écrit dans ma lettre. Si elle ne lit pas, elle ne voyage pas avec. Que je ne vais pas venir gâter son foyer. Donc, j'avais donc arrêté d'écrire des lettres pour envoyer, pour lui donner, qu'elle aille donner à mon papa. J'avais arrêté d'écrire des lettres. J'ai dit, ok, ça va. Déjà que même lorsque je lui dis, lui, il ne me croit pas. Pour lui, c'est que c'est des mensonges. Parce que quand il demande à ma mère dit non, c'est des mensonges. C'est juste parce que je suis têtue, je ne veux pas l'écouter. Que c'est des mensonges. J'avais donc laissé, j'ai dit, ok, déjà, je sais que de ce côté-là, c'est peine perdue. Donc, je suis restée tranquille, je subissais. Et un jour, donc, elle me dit, ici, c'est la maison de mon mari. Et si tu refuses de faire ce que je veux, tu libères. J'ai dit, ok. Donc, pour moi, c'était comme un ouf de soulagement, en fait. Et c'est comme ça que je suis sortie de chez nous. J'avais à peine 17 ans, je suis sortie de chez nous. Je lui avais dit, si tu tiens vraiment trop à ce que je sois mariée, le mieux serait que je revienne avec mon petit ami avec qui j'étais à l'époque, qui était le père du premier enfant que j'avais. Si tu tiens trop à ce que j'aille en mariage, je vais amener ce gars et que sa famille remplisse les modalités. Je vais en mariage, là je libère ta maison. Si tu trouves que parce que j'ai accouché à la maison, il faut automatiquement que je parte en mariage, elle dit jamais. Elle ne veut pas d'un gars comme lui, c'est un va-nu-pied. Si je dois aller en mariage, ça sera chez celui qui est aux États-Unis. Je lui ai dit non. Et à cette époque-là, à Yaoundé, ici chez nous, il y avait une histoire qui prenait de l'ampleur dans les rues de la capitale où un monsieur qui était dans les loges était allé garer son véhicule à l'entrée d'un grand lycée de la capitale et il avait porté une jeune fille. Et le monsieur avait un chat dans son véhicule, la fille était montée devant à la cabine côté passager et le chat était derrière, le monsieur était au volant. Le chat s'est mis à pleurer et il dit à la fille, tu peux lui donner ton sein, donne-lui ton sein pour qu'il se calme. Là, il va nous laisser causer. C'est rien de méchant. Tu peux faire ça pour moi et je vais te donner beaucoup d'argent. Et la fille avait donné le sein au chat. Et quand elle est partie, le monsieur lui avait remis une somme, peut-être comme 1 million, 2 millions. Et elle est arrivée chez eux, le sang a commencé à pourrir jusqu'à ce qu'elle était décédée. Donc, cette histoire-là, c'était fréquent dans la capitale à cette époque-là. Je lui dis, mais, j'essaie de raisonner ma maman, je lui dis, mais avec tout ce qui se passe là dehors, toutes ces histoires qu'on parle à gauche et à droite dans les journaux là, toi, ça ne te dit rien, ça ne te fait rien. Cet homme-là est marié. Il a 2 femmes. Qu'est-ce qui l'empêche de prendre l'une de ses femmes pour amener aux États-Unis? Il dit non, il a besoin d'une jeune fille. Et toi, tu trouves que c'est ton enfant que tu vas vendre. Parce que ça, c'est me vendre. Ça, c'est pas me donner en mariage. Toi, tu trouves que c'est ton enfant que tu vas vendre. Ma mère était catégorique. Elle me dit que ses enfants doivent aller à l'étranger. Ça lui fait 2 enfants à l'étranger. Ça va changer sa situation. Et je dois dire ici que chez nous, on ne souffrait pas, Rossi. Mon papa travaillait dans le pipeline. Vous savez un peu, vous pouvez un peu imaginer ses revenus. On ne souffrait pas, on mangeait au moins 3 fois par jour. Donc, je n'arrivais pas à comprendre comment ma mère pouvait avoir ce genre de raisonnement. Et c'est justement ça qui me révoltait. Et cette chose-là, je ne l'avais pas vue venir d'un bon oeil. Ça, je me suis opposée. J'ai dit, si je dois mourir, je préfère mourir. Mais je ne peux pas accepter ce que tu me proposes. Ça, jamais. Parce que même si j'arrive devant Dieu et qu'il me demande, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je vais lui expliquer quoi? Je vais expliquer ça comment. Donc, j'avais refusé et j'étais catégorique. C'est comme ça qu'elle m'a chassée de la maison. Elle m'a chassée de la maison. Je suis sortie. J'étais allée rester chez mon petit ami de l'époque là. Et il y a ma tante qui m'avait appelé, la femme du grand frère, mon papa. Elle m'a dit non, c'est pas bien que tu restes chez un homme. Tu es encore trop petite. Tu as déjà un enfant. Et là où tu es là-bas, c'est pour qu'une deuxième grossesse arrive encore. Je préfère que tu sortes de là. Désolée, j'ai bougé le doigt et ça s'est coupé.
Donc, comme je disais tantôt, ma tante m'a appelé. Elle m'a dit non, je préfère que tu sortes de là où tu es, là-bas. Tu viennes rester chez moi. Ici, c'est la maison de votre oncle, c'est le chez vous. Et je ne vous ai jamais mal accueilli chez moi. Je ne vous ai jamais mal accueilli. Tu es mon enfant. Je préfère que tu viennes rester avec moi que d'aller rester chez l'homme. Parce qu'en restant là-bas, c'est une autre grossesse qui va encore arriver. C'est comme ça que je suis donc sortie de chez l'homme, chez mon petit ami où je vivais. Je suis allée rester chez ma tante. Et de là, j'ai eu mon concours. Elle m'a dit non, je ne peux pas rester dans la capitale parce que ma mère est capable même de venir m'enlever quand je serai en formation et tout. Je dois changer de ville. Donc, je dois automatiquement quitter la capitale pour aller dans une autre ville à l'intérieur du pays. Et c'est comme ça que j'étais venue à l'est du pays. Je me suis installée là. Et en fait, c'était ça ma petite histoire. Je sais que tu sauras mieux la relater que moi. La famille, franchement, voici l'histoire de cette dame. Ce qu'elle a expliqué, ce qu'elle a traversé comme calvaire. On dit dans la vie, franchement, souvent on dit nos mamans, ouais, ma maman aime mon affaire. Voici une mère qui veut vraiment envoyer sa propre fille. Parce qu'ils ont dit aux États-Unis, ils ont dit l'Europe, c'est-à-dire elle-même là, tout ce que l'enfant va traverser là-bas, là, elle, c'est pas son problème. Elle veut que l'enfant n'a qu'à partir, l'enfant n'a qu'à lui donner de l'argent, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi de nos jours les parents vraiment donnent des ordres à leurs enfants. Même tu peux, oui, c'est normal de donner, de dire à ton enfant, oui, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais quand l'enfant même refuse, il faut accepter. Parce que où tu vas dire à ton enfant, il faut faire ça, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et l'enfant même n'est pas tranquille. Et l'enfant fait ce que toi tu veux. Dis-toi que cet enfant-là, tôt ou tard, il aura des sérieux problèmes. Il aura vraiment des sérieux problèmes. Franchement, cette histoire-là, je sais qu'il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de personnes qui traversent ces moments difficiles. Et il y a beaucoup qui traversent ces moments difficiles dans leur vie. Parce que sortir avec telle personne, non, c'est moi qui dois faire le choix à ta place. On ne fait plus choix. C'est le cœur qui décide. Si le cœur dit oui, c'est lui-là, je veux, il faut rester. Ça peut arriver que oui, au début, ça va être dur, ça peut être ceci. Bon, il y a des hauts, il y a des bas, matin comme ça, la tête peut chauffer. Et après, vous vous mettez ensemble et puis vous oubliez ce qui s'est passé. Mais, si c'est pour dire non que oui, maman a dit ceci, on a qu'à rester ceci, ça. Maman a dit cela, on a qu'à rester ceci, ça. Franchement, réfléchissez très bien. Souvent, nos parents prennent des décisions et souvent, ça nous condamne des mains. Oui, ça nous condamne des mains. Comment le monsieur est marié à 2 ou 3 femmes et les 3 femmes ou les 2 femmes sont au pays. Lui, il vit aux États-Unis. Il veut que la 3e ou quoi là même, la plus jeune n'a qu'à partir chez lui là-bas. C'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose. Elle a raison de... Moi, si c'était... Bon, si c'est pas toutes les femmes qui peuvent réfléchir comme elle a raisonné. Hein. Si c'est d'autres filles, elles ne vont même pas dire, moi, aux États-Unis, il n'y a rien. Mais tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu ne sais même pas ce qui t'attend. Vraiment, ma chérie, vraiment, tu as beaucoup réfléchi. Et je te dis, vraiment, c'est ton passé, tu es là. Tellement que tu as bien relaté ton histoire, mais je n'ai pas trop de choses à ajouter encore. Et vraiment, excuse-moi d'avoir passé ta voix pour que tout le monde puisse vraiment écouter de quoi il s'agit. Et aussi, quand vous voulez donner le nom des boulots de vos parents ou de vos... Expliquez bien, par exemple, Pache Langou, Tèche Langou, c'est quoi là? C'est pas tout le monde qui connaît ça. Vous voyez? Voilà. Donc, tu dis, voyez le nom des boulots, mais voyez comment la personne, voyez comment ça marche. Là, quand c'est comme ça, là. Tèche là ou tèche mais ou pêche moi ceux qui ne connaissent pas ça tu as déjà détaillé en même temps dedans ils savent déjà de quoi tu voulais parler comme boulot on est dedans. Donc la famille je m'arrête là si tu es nouveau sur ma vidéo il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube ma page Facebook n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker je vous dis à très bientôt ciao bisous bon instant.